Si on prend des ONG avec des gros budgets comme B'Tselem, par exemple, on parle de 20 millions de shekels sur 3 ans, à peu près 50% de son budget provient donc de gouvernements étrangers. C'est l'heure de recevoir Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le responsable du département francophone au sein de NGO Monitor. Et avec vous, je voudrais que nous revenions sur un rapport de NGO Monitor qui a été publié la semaine dernière et qui se rapporte au financement des ONG, on va dire, israéliennes, l'ensemble des ONG israéliennes, souvent des ONG pro-palestiniennes, au cours des années 2017-2019. Alors, quelles sont les conclusions intéressantes de ce rapport ? Voilà, donc on a vu à peu près qu'en 2017-2019, donc sur 3 années, 300 millions, un peu plus de 300 millions de shekels ont été donc déboursés pour ces ONG et que presque 60% de ces 300 millions proviennent donc de financements gouvernementaux, principalement des pays de l'Union européenne. Le reste, à peu près 40%, c'est des fonds privés qui viennent en principe de grosses organisations telles que le New Israel Fund, donc le Keren HaChadasha d'Israël, de différents fonds comme l'Open Society de George Soros et par exemple le fonds Rockefeller, etc. Et on a donc fait une analyse sur 35 ONG israéliennes donc, qui sont les plus importantes et les plus actives donc, dans le conflit israélo-arabe et qui prennent vraiment des positions anti-israéliennes. Sur ces 35 ONG, à peu près 22 ONG disent recevoir au moins plus de 50% de leur budget qui proviendrait donc de financements gouvernementaux étrangers. Et donc, les principaux bailleurs de fonds de ces ONG, c'est donc l'Allemagne, l'Union européenne et les Pays-Bas. Voilà, c'est pour donner quelques chiffres. Par exemple, si vous prenez l'organisation B'Tselem, alors, attendez, peut-être, Vincent, avant de rentrer dans les détails, juste une question. Il me semble qu'il y a une loi qui interdit à ces ONG de recevoir plus de 50% de leur budget de l'étranger. Est-ce que je me trompe ou pas ? Oui, vous vous trompez. Ah bon, alors je pensais… Non, c'est-à-dire que quand vous recevez plus de 50% de vos fonds de l'étranger, oui, vous devez simplement donc rapporter auprès du registre des associations d'Israël le fait que vous avez un budget qui est financé à au moins 50% par des donateurs étrangers et de donner donc la liste de ces donateurs étrangers. Alors, rentrons un peu dans le détail. Quelles sont les associations qui figurent, les ONG qui figurent comme étant les plus financées par ces pays dont vous avez parlé, l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas ? Alors, voilà, par exemple, je vais vous donner, ça dépend. C'est-à-dire que si on prend des ONG avec des gros budgets comme B'Tselem, par exemple, on parle de 20 millions de shekels sur 3 ans, à peu près 50% de son budget provient donc de gouvernements étrangers. C'est principalement l'Union européenne, l'Allemagne, ça peut être aussi l'ONU et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le Keren HaChadasha d'Israël. Par exemple, vous avez aussi Breaking the Silence, donc Shrovim Shika, qui accuse en permanence les soldats israéliens de crimes de guerre ou de mauvais comportements, qui a reçu près de 10 millions de shekels sur 3 ans. Et pareil, c'est à peu près 50% de son budget, donc qui provient de pays amis, soi-disant amis. Après, vous avez d'autres ONG un peu plus, que vous connaissez un peu moins, mais qui font aussi pas mal de dégâts. Par exemple, l'organisation Emek Shavé, c'est une organisation de soi-disant archéologues qui ont une thèse en disant que finalement, toutes les découvertes archéologiques qu'Israël fait au fur et à mesure des années, c'est uniquement pour servir des intérêts politiques à Israël. C'est-à-dire, en gros, voilà, on a trouvé une présence juive dans un territoire controversé, donc ça servirait l'État d'Israël pour prendre possession de cet endroit. Et donc, cette organisation qui est très, très politisée, qui fait en principe donc, des tours avec… Des diplomates du monde entier, reçoit à peu près, on va dire, 90% de son budget provient donc de fonds étrangers. On parle à peu près de 4 millions de shekels sur 3 ans.
Donc, bon, après, on peut jouer avec les chiffres, mais tout est indiqué dans notre rapport. Ça veut dire concrètement, dans le cas précis de cette association Emek Chavé, l'essentiel de son budget est justement investi pour essayer de driver, on va dire, les ambassadeurs, les diplomates qui sont ici en poste en France, en Israël, pardon, et leur donner on va dire un aperçu biaisé de la réalité sur le plan archéologique en particulier. Exactement. Et donc 90% de ces fonds proviennent de gouvernements européens. Alors, donc après, si vous voulez avoir plus de détails, on a vraiment noté donc, dans des tableaux très bien expliqués sur notre site internet. Et là, vous pouvez voir vraiment, par exemple, prenez l'organisation même Yesh-Din, vous avez dû entendre parler, oui, qui reçoit aussi presque 13 millions de shekels sur 3 ans. Et pareil, c'est au-delà de 50% de son budget qui provient de gouvernements européens. Et donc, bon, comme je disais au début, B'Tselem, c'est vraiment l'organisation, on va dire, la plus controversée, et on entend de plus en plus parler d'elle en ce moment parce qu'elle se radicalise. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines en arrière, B'Tselem a publié donc un rapport parlant, donc, accusant Israël d'apartheid. Et pas seulement ça, dans ce rapport, il parlait donc d'un régime de suprémacistes juifs du Jourdain à la mer. Donc, vous pouvez comprendre dans cette phrase tous les poncifs qu'on dénonce à l'étranger. C'est absolument terrible. Et cette organisation a plus de 50% de son budget qui est financé par des gouvernements amis. Alors, une question dans le cadre de la diplomatie internationale. On voit Benyamin Netanyahou très efficace lorsqu'il s'agit, par exemple, de commercialiser sa campagne de vaccination à travers le monde et même en Europe en particulier. On le voit avec la visite de plusieurs premiers ministres ces derniers jours. Est-ce que ce rapport que vous avez publié, il arrive à la présidence du Conseil? Est-ce qu'il y a des responsables israéliens qui prennent ce rapport en main et qui essayent de lutter contre cela? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont apportées par les autorités israéliennes? C'est très timide, mais je dirais que bon, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que ce phénomène donc, de financement massif de ces ONG anti-israéliennes, il ne date pas d'hier. On peut dire qu'il a commencé à peu près en l'an 2000 en 2001 exactement, avec la conférence de Durban. Exactement. Et c'est vrai que déjà à l'époque, donc les services gouvernementaux israéliens n'avaient pas pris la mesure, on va dire, de ce phénomène, et a été donc très vite dépassé. Aujourd'hui, c'est très difficile de lutter contre ces financements massifs. Et c'est vrai que quand on commence, on va dire, à émettre des critiques vis-à-vis de la société civile, alors tout d'un coup, voilà, on passe pour un gouvernement d'extrême droite ou voilà, qui ressemble à des gouvernements comme celui de Orban ou oui. Alors, est-ce que ces ONG, on a beaucoup parlé, Vincent, ces derniers jours, ces dernières semaines, la Cour pénale internationale, ces ONG, on peut supposer qu'elles vont fournir des renseignements sur les activités, selon elles, subversives de l'État d'Israël, qui vont, on va dire, consolider ce dossier anti-israélien devant la Cour pénale internationale? Oui, tout à fait, c'est clair, on l'a vu. Ils ont déjà fourni ces éléments, que ce soit B'Tselem, que ce soit Shorim Shtika. Voilà, c'est des organisations qui sont très actives donc, pour fournir donc, ces soi-disant preuves à la Cour pénale internationale. Et malheureusement, ça fait des dégâts énormes. Et voilà, donc c'est problématique quand on voit que ces organisations, elles existent que grâce à l'aide, on va dire, de gouvernements européens. Alors, est-ce qu'il y a des changements? Parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, on avait parlé, par exemple, du Danemark comme étant justement un pays, le Danemark dont la première ministre est venue en Israël la semaine dernière. Le Danemark comme étant un pays qui a changé son approche dans le financement de ces ONG pro-palestiniennes. Est-ce que, d'abord, ça se confirme ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui commencent à remettre en doute, on va dire, l'utilisation de leur financement dans ce domaine? Alors, il y a des changements, effectivement, on en a parlé plusieurs fois tous les deux, et c'est plutôt des changements dans le financement des ONG palestiniennes. Parce que les ONG palestiniennes, bon, vous pouvez imaginer déjà que quand on voit B'Tselem qui accuse Israël de suprémaciste, d'être un régime suprémaciste juif, vous pouvez imaginer que du côté palestinien, c'est bien pire. C'est-à-dire que la rhétorique
extrêmement, comment on peut dire, négative et extrêmement violente. Et donc, on avait donc rapporté à plusieurs reprises donc, des liens entre ces ONG palestiniennes et des organisations terroristes. Et là, c'est vrai que quand on parle de terrorisme ou d'un antisémitisme extrêmement brutal et clair, alors c'est sûr que certains pays ont décidé de changer, on va dire, leur approche des financements des ONG palestiniennes. Mais jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on n'a pas, dans les ONG israéliennes, on n'a pas vu ce genre de changement. Voilà. Donc, faut comprendre que finalement, ces financements donc de ces ONG israéliennes, c'est ce qu'on appelle du soft power. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la diplomatie régulière, on fait une diplomatie alternative en finançant donc des ONG qui… Nous avons perdu… la société israélienne et la politique israélienne. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous parlions ce matin de la publication la semaine dernière du rapport de NGO Monitor, qui, je rappelle donc, fait le suivi du financement des associations, des ONG pro-palestiniennes, anti-israéliennes, sur en particulier les années 2017-2019, le financement par des pays amis de l'État d'Israël, l'Union européenne, les Pays-Bas, vous citiez l'Allemagne également. Merci de nous avoir fourni toutes ces précisions très, très intéressantes. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée, Daniel. À bientôt.